Bonjour à tous et bienvenue pour ces parties 4 et 5 du chapitre sur le plan repéré et les vecteurs. Alors dans cette partie, on va reprendre un petit peu ce que vous avez vu en troisième sur les translations. Alors on va commencer par une petite figure, vous la dessinerez après, pour l'instant vous pouvez juste regarder. Donc qu'est-ce que vous avez vu en troisième? On se donne deux points A et B et puis une droite. Alors les points A et B ils peuvent bouger comme ça sur la droite AB. Si on se donne une figure, alors, par exemple un triangle comme ça, ADC, l'année dernière, vous avez vu que la translation qui transformait A en B va transformer un triangle en un autre triangle qui sera exactement identique. C'est un peu comme un glissement. C'est comme si on faisait glisser ce triangle le long de cette droite. On peut avoir en tête l'image d'un téléphérique ou d'un télésiège si vous êtes déjà allé au ski. Comme ça glisse. Si je fais bouger le point B, voilà, le triangle ici, voilà, est parfaitement identique et il glisse ici. La translation qui transforme A en B transforme le point D en le point D' et le point C en C'. Et si je bouge par exemple ce point D, vous voyez que son image bouge aussi. Voilà ce que vous avez vu en troisième. Alors on va changer, à rajouter un tout petit quelque chose, nous, cette année. On va dire que cette translation qui transforme A en B, eh bien on va l'appeler la translation de vecteur AB. Qu'est-ce que c'est le vecteur? C'est juste cette flèche-là qu'il y a entre A et B. Voilà, c'est la seule nouveauté, c'est une flèche A vers B. On voit bien que si on fait glisser ce triangle le long de cette flèche, eh bien on va obtenir celui-là. Je fais une petite remarque, comme ça on aura fini avec la figure et on pourra passer au cours. Le vecteur AB, il ne faut pas le confondre avec le vecteur BA. Le vecteur BA, c'est dans ce sens-là. Donc là, ce serait ce triangle-là qui aurait pour image celui-là. D'accord? AB, il va comme ça. BA, il va comme ça. Alors, on y va pour le cours. Donc, on va mettre grand 2, translation et vecteur, et on va commencer avec cette définition. Donc, soit A et B, deux points du plan. La translation qui transforme A en B est appelée translation de vecteur AB. Alors le vecteur, ça se note, les deux lettres comme ça, et la flèche au-dessus. La flèche, elle va toujours dans le même sens, elle va toujours de gauche à droite. Je vous montrerai après comment ça se passe quand on va aller dans l'autre sens. Donc vous allez me faire un petit dessin, vous pouvez utiliser les carreaux de votre cahier si vous voulez. Donc la flèche qui va de A vers B, et puis les deux triangles qui sont rigoureusement identiques. Voilà. On représente un vecteur à l'aide d'une flèche qui indique le sens de parcours, c'est-à-dire de A vers B. Voilà, et vous pouvez me dessiner juste un gros vecteur comme ça pour bien comprendre qu'un vecteur, c'est une flèche et ça correspond à un déplacement. Voilà, pour terminer, une remarque, il ne faut pas confondre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les vecteurs AB et BA qui n'ont pas le même sens. Pourtant, nous, notre flèche, quand on les écrit sur le papier, la flèche, elle va toujours comme ça, vers la gauche, AB et BA. Mais ce ne sont pas les mêmes vecteurs. Si on les représente géométriquement, les flèches ne vont pas aller dans le même sens. On dit que ces vecteurs sont opposés. Et comme des nombres, eh bien, on notera comme ça. Le vecteur AB est égal à moins le vecteur BA. Autrement dit, quand on met un moins devant un vecteur, ça revient à changer de sens, ça revient à changer l'ordre des lettres.